Bonsoir bien-aimés, bonsoir amis internautes, je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour la méditation. Elle se fera dans le livre de Luc au chapitre 5, mais avant de lire, nous allons prier. Père, je te remercie pour cette journée, pour ce moment aussi que nous passons. Je te prie de prendre la direction de ce temps, de nous parler, de nous faire du bien. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors nous allons lire. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit, au bord du lac, 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. » Ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et le filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient de l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur, car l'épouvante l'a fait saisir, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. » Donc la méditation de ce texte m'a vraiment fait du bien parce qu'on voit qu'il s'agit de miracles, on parle même de miracles, de pêche miraculeuse, on voit qu'il s'agit de la puissance de Dieu, on voit aussi que c'est l'appel en fait des premiers disciples, mais aussi j'ai été encouragée à vraiment affectionner en fait de lire la parole de Dieu. Vraiment lire la parole de Dieu, la méditer et marcher chaque jour sur cette parole. C'est vraiment un encouragement pour chacun de nous à s'affectionner réellement de la parole de Dieu. Mais par ailleurs, c'est aussi un texte où on voit l'histoire de Simon. Il est là en train de pêcher, il tente de pêcher toute la nuit et il ne prend rien. Il dit même qu'il a travaillé. Donc il a passé du temps, il a travaillé et il n'a rien pris jusqu'à ce que, sur la parole de Jésus, un miracle se produise et il pêche une grande quantité de poissons. Et on peut faire le parallèle avec nous. Il y a certaines situations, peut-être que toi qui me suis, je me permets de te tutoyer, vis actuellement et tu ne vois pas de résultat. Peut-être qu'avant tu en voyais, mais et puis maintenant ça s'est un petit peu arrêté. Ça ne porte plus de fruits ce que tu fais. Que ce soit dans ta vie personnelle, professionnelle ou même dans le ministère, chacun sait pour sa part. Mais il y a un manque de résultats. Et vraiment, le texte nous montre que peut-être qu'il ne s'agit pas là, en fait, de questions de patience. Il ne s'agit pas du temps. Il ne s'agit même pas du travail. Mais il s'agit de la parole de Dieu. Il manque, en fait, pour voir le résultat, ce que j'appelle une instruction divine. Et en réalité, dans ce texte, il a fallu réellement que Jésus dise à Simon, va de ce côté, va et jette ton filet en eau profonde. C'est ainsi que la Bible du Semeur le nomme. D'ailleurs, c'est le titre de la méditation ce soir, en eau profonde. Donc, je reviens à l'idée que nous partagions. Peut-être que tu vois qu'il y a des choses qui sont bloquées et ce n'est pas une question de temps, mais c'est une question aujourd'hui qu'il te manque une nouvelle instruction pour voir la gloire de Dieu se manifester. Donc, qu'est-ce qu'on peut entendre déjà par cette instruction de jeter nos filets en eau profonde? On peut entendre déjà par cela, j'ai retenu quand même 3 instructions. Va plus loin. Alors oui, j'aurais pu dire persévère, hein, on l'a déjà entendu, il faut persévérer, etc., etc. Mais là, l'instruction est un petit peu plus spécifique. Quand Jésus a parlé à Simon, il lui a dit « avance en pleine eau ». Il y a un mouvement, va plus loin. Et ce que le Seigneur dit à quelqu'un aujourd'hui, c'est que oui, certainement, je t'ai secouru, j'ai ouvert des portes pour toi. Je t'ai apporté de l'aide. Il y a quelque chose déjà qui a été entamé. Je t'ai donné telle idée, tel projet, telle chose, etc. Mais le souci,
pour lequel tu ne vois pas de résultat, c'est parce que tu t'arrêtes en chemin. Alors qu'il faut aller plus loin pour voir le miracle se produire. Donc ce que je te dis à toi qui me suis, c'est va plus loin. Va plus loin et cette fois-ci ne t'arrête pas en chemin. Va plus loin et ne t'arrête pas à un obstacle. Ne t'arrête pas à une difficulté. Ne t'arrête pas à un non. Cette fois, va plus loin et tu verras le miracle se produire. La parole de Dieu nous dit que nous avons reçu en Jésus-Christ le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et alors que j'entendais ce texte d'une certaine façon, parce qu'on aime surtout avec la chanson ouais, Satan est sous nos pieds, etc. Un jour, le Seigneur m'a interpellé, mais il a dit, si je dis marche, je vous ai donné le pouvoir de marcher sous la puissance de l'ennemi, ça veut simplement dire que quels que soient les obstacles qui vont se dresser sur ton chemin, quelles que soient les puissances qui vont se manifester, tu as la capacité d'avancer. Parce que quand Dieu nous dit de marcher, c'est pour avancer, c'est pas pour faire du sur place. Donc réellement, le Seigneur nous encourage et encourage quelqu'un aujourd'hui à aller plus loin, à continuer de marcher en dépit de tout ce qui s'élève devant toi. Je ne sais pas c'est quoi les obstacles, problèmes financiers, problèmes de voiture, peut-être même difficultés relationnelles, je ne sais. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui produit ce blocage, cet arrêt? Mais le Seigneur dit cette fois, va plus loin. Parce que je t'ai donné le pouvoir de marcher, je t'ai donné le pouvoir d'avancer. Va en eau profonde cette fois. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit que « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. » Donc, je veux te dire en ce soir, cette foi ne te retire pas. Va plus loin, va jusqu'au bout. La deuxième instruction qu'on peut entendre dans « Va en eau profonde », c'est « Va où je te dis ». Parce que c'est vrai, hein? On parle d'eau profonde, mais ce qu'on retient surtout, c'est que Jésus a donné un endroit spécifique à Simon, où il fallait lancer le filet. Et pour quelqu'un ce soir, la clé de ton résultat, c'est de marcher sur la parole de Dieu. C'est de marcher justement sur cette instruction que Dieu va te donner. C'est d'aller là où le Seigneur te dit d'aller, lancer ton filet. Et peut-être que tu as reçu cette instruction, mais que jusqu'à présent, tu n'as pas obéi. Le souci, c'est que tout comme Simon, qui a attendu la nuit et qui n'a rien péché tant qu'il n'avait pas reçu la parole de Dieu, donc lui, c'était pas une question d'obéissance, mais cela peut résonner ainsi pour nous. Tant qu'il n'avait pas lancé son filet sur la parole de Dieu, là où le Seigneur lui avait dit, il n'a rien péché. Et ça peut être la nuit pour lui, tout comme ça peut être la nuit pour nous, mais ça peut être aussi un jour. Ça peut être des jours, des mois, des années, où tant que tu n'as pas été lancé ton filet là où le Seigneur te l'a demandé, tant que tu n'as pas obéi à l'instruction qui t'a été donnée, le résultat ne se fera pas. Les fruits ne porteront pas. Donc ce soir, va sur la parole de Dieu, jette ton filet en eau profonde, jette ton filet là où Dieu t'a demandé de le jeter. Cette obéissance sera source d'une grande bénédiction, non seulement pour toi, mais pour ceux qui sont connectés à toi. Et les plans de Dieu sont meilleurs et source d'un plus grand succès. On le voit dans le texte clairement. Je fais d'ailleurs une parenthèse à ce sujet parce que dans ce texte, il est question d'appel des disciples, mais ce texte parle aussi de travail en fait. On voit bien que Simon, il travaillait, si on peut considérer ça, dans le domaine séculier. Et puis que Jésus l'a appelé en fait, finalement, au ministère. Et je veux encourager quelqu'un que Dieu en fait a demandé peut-être de quitter le domaine séculier et d'aller dans le ministère. Je veux t'encourager à faire confiance à Dieu. Parce que de la même manière qu'il est capable, et il l'a démontré, de faire un miracle de pêche, cela montre en fait sa puissance. Et cette même puissance, il est capable de la manifester alors qu'il t'appelle certainement au ministère. Il est capable de prendre soin de toi, de te nourrir, de faire du bien à toi et à ta famille, de pouvoir à tous tes besoins. C'est aussi une exhortation. Ne soyons pas prompts à nous
nous juger, nous critiquer les uns les autres. Chacun vraiment va là où le Seigneur lui a dit. Si le Seigneur t'a appelé à travailler dans le domaine séculier, c'est très bien, fais-le. Et assurément, il te donnera d'être une lumière au milieu de ce lieu en fait où tu travailles. De même, si le Seigneur t'a appelé, ben non, à pas du tout travailler dans le domaine séculier, mais à être mis à part pour lui ou à même entreprendre, voilà, ouvrir une entreprise, une compagnie chrétienne, pareil, c'est une bonne chose, tant que c'est sur la parole de Dieu. Donc, ne soyons pas promptes déjà à dire, bon ben voilà, ça, non, ça va pas fonctionner. Ah écoute, tu devrais travailler dans le domaine séculier. Ou bien, non, tu ne sers pas Dieu, tu travailles dans le domaine séculier. Voilà. Chacun marchons sur la parole de Dieu et faisons confiance au Seigneur que si nous lui obéissons dans ce qu'il nous a demandé à nous spécifiquement, il est suffisamment puissant et bon pour prendre soin de chacun de nous. Le troisième point en fait d'instruction, ce serait va en profondeur. Alors la définition de la profondeur, c'est quoi? C'est une distance entre le fond et la surface, c'est un endroit profond. C'est une partie enfoncée, éloignée de la surface du bord. C'est un degré extrême, d'une intensité forte. C'est le caractère d'un esprit profond, c'est le contraire de la légèreté, de la superficialité. Et pour certaines personnes, peut-être pour quelqu'un en ce moment, la clé en fait du résultat, c'est d'aller en profondeur dans les choses, de ne pas rester en surface. Et la profondeur, ça peut être dans ton domaine d'expertise, ton domaine professionnel ou de talent. C'est ça, c'est la profondeur, c'est la spécificité. C'est cette chose-là qui va te démarquer et te permettre d'avoir un succès. C'est aussi aller en profondeur dans la connaissance de la parole de Dieu pour recevoir les révélations. Aller en profondeur aussi dans la prière, dans notre écoute de Dieu pour entendre justement ses instructions ou encore recevoir sa vision. C'est aussi rechercher ce qui est excellent. Parce que malheureusement, le Seigneur nous le répète, je pense, assez souvent, quand nous faisons les choses avec négligence, ça peut nous coûter très cher. Donc, l'instruction pour avoir un résultat, c'est d'aller en profondeur dans ce que nous faisons. C'est vraiment en suivant la parole de Dieu sur toutes ces instructions que le miracle se produira. Et c'est alors que l'on pourra vivre autre chose et aller à une autre dimension. Maintenant, ce texte m'a interpellé aussi au niveau des eaux profondes. C'est vrai, on a parlé d'instruction, du fait que oui, le Seigneur souhaite que nous avancions, il souhaite que nous ayons des résultats dans les divers domaines qui nous concernent. Et pour cela, il faut être attentif à son instruction. Mais tout cela, en fait, aller plus loin, aller sur sa parole, aller en profondeur, concerne aussi l'évangélisation. Quand le Seigneur demande de jeter le filet, c'est l'image, en fait, d'aller justement à la rencontre de ceux qui sont perdus. D'ailleurs, Matthieu 13, verset 47, donne une parabole, une belle image. Le royaume des cieux ressemble à un filet qu'on a jeté dans le lac, qui attrape toutes sortes de poissons. En tant que disciple, en tant peut-être même qu'église ou que ministère, ce texte est un rappel pour nous dire que nous devons jeter nos filets en eau profonde. Nous devons aller là où il y a ces personnes qui sont perdues. Ces personnes qui sont captives littéralement, des personnes qui sont enchaînées dans des choses des fois graves, dans des choses dures. D'ailleurs, Ésaïe 61 verset 1 nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. » Donc nous ne devons pas oublier cette mission que le Seigneur nous a donnée. Et même que cette parole où le Seigneur nous dit « Jette le filet là où je te dis », c'est une façon aussi pour chacun de nous de savoir que parfois, même si nous avons tous reçu le même ordre de mission, le Seigneur peut nous appeler à toucher une sphère particulière. Il nous a donné un domaine d'impact qui peut être notre voisinage, notre famille, mais aussi ça peut être les prisonniers, les drogués, les femmes, les jeunes femmes, les jeunes hommes, les personnes qui sont peut-être dans la prostitution. Mais l'important là, c'est de se dire que nous devons jeter le filet dans les eaux profondes, là où les personnes sont réellement captives et enchaînées. Je fais une parenthèse sur les personnes qui sont esclaves, afin que nous ne puissions pas juger. Quand quelqu'un vraiment est esclave,
la séduction n'est même plus nécessaire. Peut-être même que cette personne sait que ce qu'elle fait n'est pas bon. Peut-être même que cette personne est dégoûtée par son comportement. Mais quand quelqu'un est enchaîné, il n'y a que Jésus qui puisse se délivrer. C'est pour ça que nous ne devons pas négliger ce rôle que Jésus nous a donné, d'aller évangéliser, d'aller libérer ceux qui sont enchaînés. Alors saisissons cet encouragement et allons là où le Seigneur nous le demande. Et peut-être même que tu me regardes et toi, ce n'est pas que le Seigneur t'appelle à aller jeter ton filet, c'est que toi-même tu es cette personne en eau profonde. Tu es cette personne qui est captive d'un péché, captive peut-être aussi d'une dépression, captive aussi dans les regrets par rapport à ce que tu as fait. Mais le Seigneur, je veux te le dire, est capable de venir te chercher là où tu es, là où peut-être personne ne peut venir le faire. La parole nous dit que sa main n'est pas trop courte pour sauver. Donc aujourd'hui, il saisit en fait, il te fait cette invitation du moins. Et je t'invite à saisir cette main parce que lui seul est capable de te sortir des eaux profondes dans lesquelles tu es. Moi-même, je suis le fruit de ce secours. J'étais dans les eaux profondes du péché, les eaux profondes de l'impudicité, esclave. Et le Seigneur m'a sorti de là. J'aime dire que j'ai vécu vraiment une histoire d'amour avec le Seigneur. Et à travers cette méditation, le Seigneur, j'étais vraiment encouragée à partager, à témoigner. Parce que personnellement, je ne suis pas venue à Christ en un coup. Pour autant, j'ai connu, on va dire, l'église, les choses de Dieu depuis toute petite. J'étais à l'église. Mais je m'étais tellement éloignée de Dieu, j'étais tellement enfoncée dans les eaux profondes du péché, qu'à un moment, j'estimais en fait que voilà, j'étais plus pardonnable, j'estimais que personne ne pouvait s'approcher, personne ne pouvait venir faire quoi que ce soit pour moi. J'estimais même qu'il ne m'était plus nécessaire de vivre, on va dire. J'étais vraiment dans une profondeur de regret. Et c'est là que le Seigneur s'est approché de moi de façon spécifique. Un jour, alors que j'étais chez moi et que je parlais à Dieu, je lui disais vraiment, mais non Seigneur, Seigneur, tu sais, je t'aime, mais je ne suis pas pardonnable, je ne peux pas retourner en arrière, j'aurais aimé renaître. Ah oui, j'étais de ceux qui disaient, je veux renaître, hein, littéralement. Hein. L'histoire, oui, le Seigneur fera toutes choses nouvelles, etc., créature nouvelle. Non, 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 je voulais renaître, c'était ça ou rien. Et le Seigneur s'est approché de moi dans chacune notre histoire avec Christ. Mais personnellement, un jour, alors que j'étais chez moi, où je parlais justement au Seigneur, je lui disais vraiment, j'étais en pleurs, je parlais fort, je chantais même, je lui disais, mais Seigneur, je t'aime. Et le Seigneur m'a répondu à sa manière. Il a répondu dans l'écho de ma voix. J'étais pourtant pas dans un lieu si isolé que ça. Mais j'ai entendu l'écho, j'ai entendu ma propre voix résonner. Et à un moment, j'ai entendu que là, c'était la voix de Dieu qui me répondait. Il me faisait savoir que lui aussi il m'aime. Et cela m'a vraiment touchée de voir que moi, le Seigneur, puisse s'approcher de moi comme ça. Moi-même qui, je me rejetais personnellement. Il s'est approché de moi pour me dire qu'il m'aime, pour me dire, mais tu peux me demander pardon. Vraiment, le Seigneur s'est approché de moi avec amour. Il a su me parler. Et ce même jour, alors qu'il m'a répondu de cette façon extraordinaire, eh bien, à mon salon, il m'a attirée. Et j'ai vu une croix. J'ai eu, je pense, une vision d'une croix. Et tout simplement, le Seigneur m'a dit de venir au pied de cette croix et de le laisser me laver de tous mes péchés. Mes amis, je vous dis, je me suis mise à terre. Voilà, je voyais cette croix. Et je me suis mise à terre et littéralement, je ressentais chaque goutte de sang tomber sur moi. Et c'était comme au-delà du péché dont Dieu me débarrassait, il me débarrasse aussi de cette honte qui m'avait vraiment enchaînée. Parce qu'au-delà du péché où Dieu nous dit, oui, il nous pardonne, il est là pour nous racheter, parfois nous sommes enchaînés par la honte. Et j'avais vraiment revêtu un vêtement de honte. Et à chaque fois, le Seigneur est venu et il m'a libérée d'un poids ce jour-là. Alors oui, je suis venue à Dieu par différents moyens.
Je sais aussi qu'avec l'Église, j'ai été aussi impactée, justement avec le groupe des impacts où j'ai été, etc. On est venu me chercher. Cela m'a donné d'avancer dans ma marche. Mais Dieu a vraiment pris le temps avec moi. Il était patient. Il m'a attiré petit à petit, pas à pas, jusqu'à ce qu'un jour, vraiment, je lui donne ma vie et que, voilà, je me fasse baptiser, etc. Et que je décide de marcher réellement avec lui. Mais ça ne s'est pas fait d'un coup. Et quand j'ai vécu cette expérience-là, vraiment, j'ai été conquise en fait par l'amour de Dieu pour moi. C'est un amour qui aujourd'hui me porte jusqu'à présent. Ce que je veux te dire à toi, c'est que le Seigneur, tout comme il m'a pris de la chambre où il m'a dit je t'aime, et il m'a emmené justement de ce lieu des regrets à accepter l'œuvre de sa croix. Ce soir, je veux t'inviter à quitter le lieu des regrets pour aller et accepter l'œuvre de la croix. Elle est disponible pour toi. Le Seigneur aujourd'hui te dit que son œuvre est disponible, quoi que tu aies fait. Peut-être que tu estimes que c'est trop grave, peut-être que tu estimes que c'est trop lourd, peut-être même que les doigts sont pointés sur ta personne. Mais Dieu te dit que lui, il est là pour te racheter, il est là pour te laver. Son sang a coulé pour te sauver, pour tes péchés. Alors il n'y a rien qui l'empêchera de te retirer de ces eaux profondes. Je t'invite réellement aujourd'hui à saisir cette main. Moi, j'ose jeter mon filet pour te dire que le Seigneur t'appelle à accepter l'œuvre de la croix. Alors renonce au regret, renonce à cette honte, parce qu'aujourd'hui, il te sauve si tu l'acceptes. Suite à cette vidéo, il y aura un texte, une prière, et je t'invite à faire vraiment cette prière de tout ton cœur pour pouvoir recevoir le Seigneur Jésus comme ton sauveur et comme ton Seigneur, afin qu'il te lave de tous tes péchés et que tu sois débarrassé de ce vêtement de honte. Si toi aussi, peut-être que tu avais déjà accepté Christ dans ta vie, mais tu t'es éloigné et tu ressens que tu as la culpabilité, tu as la honte, le Seigneur peut encore t'enlever de ce lieu des regrets pour te donner à recevoir cette œuvre de la croix. Tu l'avais déjà reçue, mais il te rappelle que mon sang est encore disponible pour te laver et mon pardon est encore pour toi. Alors ne restons pas dans cette captivité, mais allons vers Jésus là où il y a la liberté. Je vous bénis et je vous souhaite une bonne soirée dans le nom de Jésus.